Le journal de l'écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. On reparle de Wikileaks. On n'a pas fini, visiblement. Après les États, après la diplomatie, Wikileaks pourrait s'en prendre aux banques, semble-t-il. Oui, Wall Street tremble depuis hier, depuis que Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks, a indiqué avoir des documents plutôt compromettants pour, dit-il, une grande banque, une très grande banque américaine. Il parle de révélations qui provoqueront des enquêtes et des réformes, rien que ça. Alors pour l'instant, il garde le nom secret de cette banque, mais il dit que les documents seront diffusés début 2011, mais pour la communauté financière, en fait, il n'y a aucun doute, c'est Bank of America qui est cité. En fait, on revient un petit peu en arrière, il y a quelques mois, il avait dit dans une interview qu'il avait 5 gigas d'un disque dur d'un des patrons de Bank of America. Évidemment, ça paraît relativement cohérent. Douche froide pour la banque. Hier, le titre Bank of America a perdu 3% à la bourse de New York après ces annonces. Il s'est quand même repris aujourd'hui en séance. Tout le monde semble savoir pourquoi Wikileaks nous fait un petit suspense comme ça. Pourquoi attendre 2011 ? Pour des raisons, a priori, plutôt techniques. Il y a certains qui ont dit oui, mais Wikileaks essaie de revendre ses informations et de négocier avec la banque. A priori, ce ne serait pas ça. Wikileaks, ça reste une petite organisation, donc l'idée, c'est peut-être de prioriser les informations. La dernière étant celle sur la diplomatie, ça a fait beaucoup de bruit. Probablement, ils n'ont pas le temps de tout gérer en même temps. Et puis, par contre, c'est peut-être surtout une nouvelle facette de Wikileaks là, qui s'annonce. Ils étaient clairement du côté de rechercher la petite bête du côté des États, de la politique. Là, c'est vers le business. Peut-être que d'autres affaires vont suivre et qu'on va découvrir des facettes pas très, des coulisses pas très glorieuses du monde des affaires. On verra ça évidemment. Et puis, 2 infos ce soir sur Wikileaks. Malgré tout, dans le reste de l'actualité, il y a un mandat d'arrêt d'Interpol contre Julian Assange pour une histoire ancienne de viol. Et puis, le site Amazon a cessé d'héberger les pages web du site Wikileaks, ce qui provoque ce soir quelques difficultés pour accéder au site. Et on précisera une affaire de viol présumé. L'écho en bref, Jean-Rémy. On commence par les États-Unis. Le secteur privé qui a créé 93 000 postes le mois dernier, c'est la meilleure performance depuis 3 ans aux États-Unis. Mais c'est surtout 2 fois plus que prévu. Attention tout de même, près de 2 millions de chômeurs américains pourraient se retrouver sans allocation avant la fin de l'année. 7e mois consécutif de baisse pour le marché automobile français, des ventes de voitures qui reculent de 11% en novembre, une tendance qui s'explique par l'arrêt progressif des primes à la casse. Seule satisfaction pour le secteur, plus de 2 millions de voitures ont été vendues depuis janvier, une victoire évidemment avant tout simplement symbolique. Et puis la Bourse de Paris, elle a repris des couleurs grâce aux bons indicateurs américains sur l'emploi et sur l'activité manufacturière dans le pays. À noter la meilleure séance depuis 3 mois à Wall Street, le Dow Jones qui termine en hausse de 2,3%. L'écho en plus, c'est un match inattendu puisque Christine Lagarde répond à Canto, Eric Cantona. Oui, vous savez, l'ex-footballeur Eric Cantona qui avait appelé dans une interview à faire la révolution par les banques, tout simplement de dire aux gens, allez plutôt à la place de manifester, allez reprendre votre argent. Allez vider vos comptes. Allez vider vos comptes. Le 7 décembre, Internet avait repris l'idée, se disant, voilà, ce sera le 7 décembre. Eh bien, cette idée, tout simplement, elle irrite un tout petit peu Christine Lagarde. Je le dis, chacun son métier. Hein. Il y en a qui jouent magnifiquement au football, je ne m'y risquerai pas. Je crois qu'il faut intervenir chacun dans sa compétence. Alors sur les suggestions de M. Cantona, il n'est pas à une provocation près, c'est un immense footballeur. Je ne suis pas sûr qu'il faille le suivre dans toutes ses suggestions non plus. Et on attend de voir Christine Lagarde en short et en crampons. Chacun son métier. Merci Jean-Rémy.